Alors, au Moyen-Âge, l'Europe se confond avec les chrétientés, qui elle-même se confond avec l'Église, et la réforme dans ce monde unitaire va introduire une rupture et une coupure en deux. On aura, au bout d'un siècle, deux Europes au lieu d'une, une Europe du Sud, méditerranéenne, restée fidèle au catholicisme, et une Europe du Nord, passée à la réforme. Alors, dans quelles conditions tout cela se passe-t-il ? Alors, tout d'abord, il faut rappeler que la réforme ne naît pas un beau matin, brutalement, mais qu'elle a été préparée, annoncée, préludée par toute une série de mouvements à la fois religieux et sociaux dans les régions précisément où la réforme va ensuite se développer. Alors on peut parler par exemple des Lollards en Angleterre ou des Hussites en Bohème dans l'actuelle Tchécoslovaquie. Il y a également les Vaudois dans les vallées alpines. Et tous ces mouvements ont en commun, d'une part, la volonté d'introduire une certaine égalité entre les hommes, de répartir les richesses, ces richesses qui sont détenues par les privilégiés, et notamment par le clergé, et d'autre part, il y a ce désir de préparer les hommes, de préparer la société tout entière à l'avènement du Christ sur la terre, au retour du Christ. Donc, il faut réinscrire ces mouvements, comme le mouvement de la réforme lui-même ensuite, dans ce mouvement d'attente eschatologique, d'attente de la fin du monde, où les gens ont soif de salut, ont soif de sacré, et désirent se rapprocher de Dieu en quelque sorte. Alors il faut se souvenir que cette époque est une époque particulièrement dure, particulièrement pénible, où l'âge de vie ne dépasse guère 30 ans, où l'Europe est ravagée par des guerres continuelles, la guerre de 100 ans est vieille d'un demi-siècle à peine quand se déclenche la réforme, que la mort est un spectacle quotidien, qu'on habite véritablement avec la mort, et ce qui explique ces danses macabres dans les églises, ces scènes de jugement dernier où l'on insiste sur le dépérissement, sur la pourriture de la chair. À cette conscience malheureuse, à cette conscience de crise, vont s'ajouter des éléments objectifs, des transformations liées à des découvertes, liées à des inventions. Alors on peut citer tout d'abord l'imprimerie qui va permettre la divulgation de l'écriture sainte, qui va être imprimée non seulement en latin comme on le faisait, mais également dans les langues vernaculaires, dans les langues vulgaires, en allemand d'abord avec la traduction de Luther, ensuite en anglais, en français, et l'imprimerie va permettre une sorte de révolution culturelle considérable, favorisant les idées de la réforme. Et on peut ajouter aussi un événement considérable qui est la découverte de l'Amérique en 1492, moins de 10 ans après la naissance de Luther. Cette découverte de l'Amérique qui va changer le visage du monde, qui va faire que l'Europe n'est plus au centre de la Terre, mais qu'elle est un élément parmi d'autres au milieu d'une sphère enfin parcourue. Il y a aussi, qui va favoriser l'essor de la réforme, le développement des États-nations modernes qui cherchent à se libérer de la tutelle du pape. Tous ces éléments se rejoignent pour mettre en cause l'Église, qui ne répond plus à l'attente des fidèles, à leurs besoins spirituels. Tout cela va finir par craquer, engendrant ce bouleversement qui prend naissance en Allemagne avec l'action de Luther, le premier des réformateurs. Martin Luther naît en 1483 en Allemagne. Son père l'oriente vers des études de droit. Martin a 22 ans lorsqu'un jour, sur le chemin de l'université, un terrible orage éclate. La foudre tombe à 2 pas de lui. Terrorisé, il fait le vœu d'entrer au couvent s'il en réchappe. Et il tient sa promesse en devenant moine chez les Augustins. À 24 ans, Luther est ordonné prêtre. Ses grandes qualités intellectuelles sont vite remarquées et il a la confiance de son ordre. Envoyé à Rome, il découvre le luxe de l'Église et la légèreté de certains prêtres italiens qu'il rencontre. Il s'en souviendra plus tard. De retour en Allemagne, il poursuit ses études et obtient le grade de docteur en théologie. Pendant 34 ans, à l'université de Wittenberg, il va expliquer et commenter la Bible. Pourtant, malgré ce parcours brillant, Luther est angoissé, obsédé par la question du salut, comme beaucoup de gens ce Moyen-Âge finissant. Comment l'homme peut-il être sûr d'être sauvé ? Rien ne satisfait Luther. Jusqu'au jour où il trouve la réponse en lisant les lettres de Saint Paul dans le Nouveau Testament. Une toute petite phrase. Le juste vivra par la foi. Et une lumière prodigieuse envahit Luther, comme s'il sortait d'une longue nuit.
C'est pour lui une découverte capitale. L'homme n'est pas sauvé par ses efforts, ni par sa volonté, ni par ses bonnes œuvres. Rien de tout cela ne peut suffire, non. Seul Dieu sauve par la grâce. Cette révélation marque un tournant décisif dans la vie de Luther. Luther passe la plus grande partie de sa vie ici, à Wittenberg, à l'est de l'Allemagne. Au XVIe siècle, la ville atteint son apogée grâce au prince électeur Frédéric le Sage, qui décide d'y établir sa résidence. Voici son château, de style Renaissance. Il crée aussi l'université où Luther va enseigner. Tout près se trouve également le couvent des Augustins, où il est entré comme moine. Et c'est ici, à Wittenberg, que Luther va mettre le feu aux poudres. En 1517, il affiche sur la porte de l'église du château un manifeste dénonçant les indulgences. C'était un moyen proposé par l'église pour racheter les péchés et gagner le salut. Au XVIe siècle, les gens étaient obsédés par l'angoisse de la mort, de l'enfer et du salut. Épidémies de peste, guerres incessantes. La littérature et la peinture de l'époque regorgent de scènes macabres. Grâce aux indulgences, les fidèles pouvaient effacer leurs fautes en échange de prières et de pèlerinages. Mais petit à petit, l'argent a pris la place de la prière et les indulgences sont devenues l'objet d'un véritable commerce. De plus, le pape a besoin d'argent pour construire Saint-Pierre de Rome. Dans ce commerce, un certain moine Tetzel s'est particulièrement illustré. Passant dans les villes et les villages au son de tambours et de trompettes, il vendait les indulgences comme un remède miracle. À l'instant où l'argent tombe dans la boîte à offrandes, l'âme s'envole du purgatoire. Ce lieu où l'âme expiait ses fautes et se purifiait avant de pouvoir entrer au paradis. C'est devant cela que Luther est indigné. Le salut est donné par Dieu seul, dans la foi en Jésus-Christ. Personne ne peut l'acheter puisqu'il est gratuit. La vente des indulgences est donc contraire à la vérité des évangiles. Luther veut dire tout haut ce que bien des gens pensent tout bas. En affichant sa position en 95 thèses, Luther ouvre publiquement le débat. Les théologiens refusent de se prononcer, mais les étudiants de Luther traduisent le manifeste du latin à l'allemand et le diffusent partout. Né à Wittenberg, les 95 thèses vont enflammer l'Allemagne, puis l'Europe, et donner naissance à la Réforme. Après le coup de tonnerre des 95 thèses, le pape tente par tous les moyens de soumettre Luther. Il lui envoie ses plus éminents conseillers. Commence alors un long procès qui va durer 3 ans. En 1518, Luther est convoqué 2 fois devant le cardinal Cajetan. Il lui répond que la seule autorité infaillible, c'est l'écriture, et non le pape. Pendant cette période, Luther rédige ses plus célèbres écrits réformateurs. Le cercle de ses lecteurs s'élargit. La tension monte et l'empereur Charles Quint fait brûler les écrits de Luther sur la place publique. Le représentant du pape à Cologne fait de même. Et le 15 juin 1520, le pape, excédé par la ténacité de Luther, lui envoie un ultimatum, le menaçant d'excommunication. S'il ne reconnaît pas ses erreurs dans les 60 jours, il sera exclu de la communauté catholique. En guise de réponse, Luther brûle solennellement la bulle du pape en présence de ses collègues universitaires et des notables de Wittenberg. Ce geste symbolique est très grave. Luther est excommunié et risque la mort sur le bûcher comme hérétique. Les idées de Luther font de nombreux adeptes.
C'est le cas notamment du prince électeur de Saxe, Frédéric le Sage. Il devient le protecteur de Luther. Et il persuade Charles Quint de convoquer Luther devant la Diète de Worms au lieu de le condamner au bûcher sans jugement. C'est ainsi qu'en avril 1521, Luther comparaît devant l'Assemblée des princes. Mais cette fois encore, Luther ne renie aucune de ses convictions. Il achève son discours par ces mots devenus célèbres. « Ma conscience est liée par la parole de Dieu. Je ne peux ni ne veux rien révoquer, car il est dangereux et même malhonnête d'agir contre sa propre conscience. » L'empereur déclare Luther hors la loi. Luther est donc banni de l'Empire, ce qui fait de lui un pestiféré. N'importe qui a le droit de le tuer. Une nuit de mai 1521, il parvient à quitter Worms. Mais il sait que ses jours sont comptés et que la garde impériale finira bien par le trouver. Soudain, sur la route, des cris, des cliquetis d'armes, c'est une embuscade. Les assaillants ont le dessus. Au nom du prince Frédéric, rendez-vous! C'est le protecteur de Luther, Frédéric le Sage, qui a organisé ce faux enlèvement pour mettre son ami à l'abri. Il l'emmène dans sa forteresse de Wartburg, où Luther va rester 1 an, déguisé en chevalier, portant la barbe, comme le montre ce portrait du peintre Cranach. Luther profite de cette retraite salutaire pour entreprendre un travail énorme, la traduction de la Bible en allemand, pour que chacun puisse par lui-même découvrir la parole de Dieu. Sa traduction est d'une rare beauté et aura un grand impact sur la langue allemande. Bien qu'exclu de l'Église romaine et mis au banc de l'Empire, à peine 1 an plus tard, Luther se retrouve à Wittenberg, sain et sauf. Il quitte le couvent, se marie avec une ancienne religieuse et devient père de 6 enfants. Excellent père de famille, il est aussi bon vivant, libre dans ses paroles, parfois même violent. Jusqu'à sa mort, à l'âge de 62 ans, il ne cesse de travailler et de défendre ses convictions. Voici les principales. Premièrement, le salut est gratuit, donné par Dieu. Il ne se gagne ni par des bonnes œuvres ou par de l'argent, ni par l'intermédiaire de l'Église. Le seul intermédiaire pour Luther, c'est Jésus-Christ. Deuxièmement, les papes et les conciles de l'Église peuvent se tromper. La seule autorité absolue infaillible, c'est la Bible dans laquelle Dieu se révèle. Troisièmement, tous les hommes peuvent être directement en rapport avec Dieu, par la foi. Cela s'appelle le sacerdoce universel. Plus de distinction de nature entre les prêtres et les laïcs. Tous doivent pouvoir lire la Bible et connaître les bases de la foi chrétienne. Dans un souci constant d'éducation, Luther rédige un petit catéchisme en allemand destiné aux familles et à tous ceux qui n'ont pas bénéficié d'une bonne instruction. Tu n'en prendras pas le nom de ton Dieu inutilement. Qu'à dire, nous devons craindre et aimer Dieu afin de ne pas faire par son nom ni imprécation, ni jurement, ni enchantement, ni mensonge. Le livre présente un résumé de la doctrine chrétienne avec les 10 commandements, le credo, le Notre Père, le baptême et la scène. Le petit catéchisme utilise une pédagogie très moderne pour l'époque, sous forme de questions-réponses. Il est utilisé aujourd'hui encore par 75 millions de luthériens à travers le monde. Les idées réformatrices de Luther remettent en question la messe, qui est le rite principal de l'Église catholique. Luther rejette la notion de sacrifice dans la messe. Pour lui, le sacrifice du Christ a été offert une fois pour toutes sur la croix. Il n'a pas besoin d'être renouvelé. La communion devient la scène, c'est-à-dire le repas du Seigneur. La communion au vin était réservée jusque-là aux prêtres. Sous l'impulsion de Luther, les fidèles peuvent communier sous les 2 espèces, c'est-à-dire avec le pain et le vin. Pour faire participer davantage le peuple, Luther insiste sur les chants en allemand. Il introduit même un genre nouveau, le choral.
Jusque-là, la musique d'église n'était chantée que par des professionnels, les chantres. Luther veut que toute l'assemblée des fidèles puisse chanter. Il a composé lui-même de nombreux cantiques dont le plus connu est Ein Festburg. C'est un rempart que notre Dieu. Jean-Sébastien Bach reprendra par la suite plusieurs des mélodies composées par Luther. Peu à peu, la messe est dite en allemand et on l'appelle plutôt culte évangélique, parce que l'essentiel devient la prédication de l'évangile. Les prêtres, ralliés à la Réforme, deviennent des prédicateurs. On les appelle également pasteurs ou ministres de la parole. Ce sont des hommes instruits, chargés d'annoncer l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Pourquoi dit-on protestant ? L'expression est apparue en 1529, lors de la diète de Spire. On avait demandé à cette assemblée de confirmer le bannissement de Luther, et 6 princes et 14 villes ont refusé, ont contesté cette décision, d'où le nom de protestant, et qui ensuite va revêtir une acception religieuse. Le sacerdoce universel, qu'est-ce que c'est ? Alors, le sacerdoce, c'est synonyme de prêtrise. Ça veut dire que la prêtrise, dans le protestantisme, dans le luthéranisme, c'est le fait de chacun. Chacun est son propre prêtre, et il n'y a plus de différence de nature entre le pasteur et le simple fidèle. L'accès au sacré est le même, est égal pour tous. Et pourquoi la réforme a commencé en Allemagne ? Alors, elle a commencé en Allemagne, ou plutôt dans les pays de langue allemande et de culture germanique. C'est-à-dire, c'est une région beaucoup plus vaste que l'Allemagne actuelle, et qui s'étend depuis les Pays-Bas, depuis l'actuelle Hollande, jusqu'à la Roumanie, à la Hongrie, à l'Europe centrale. Alors, tout d'abord, dans cette immense région très composite, où habitent des peuples divers, la Réforme avait eu des antécédents. C'est dans ces régions, en Bohème, c'est-à-dire l'actuelle Tchécoslovaquie, que s'était développé le mouvement des Hussites au XVe siècle. Il y avait aussi tous les mystiques de la Rhénanie qui ont alimenté la pensée et la réflexion de Luther. Ensuite, dans cette réforme luthérienne, il y a une dimension nationale, culturelle très forte. Luther a traduit, comme vous le savez, la Bible en allemand, a donné à la langue allemande son premier chef-d'œuvre littéraire, et Luther s'est également adressé à la noblesse de la nation allemande, dans un de ses textes les plus célèbres, pour faire appel à ce sentiment national contre la tutelle, contre la mainmise du pape, donc l'Allemagne a joué ce rôle moteur, ce rôle de précurseur et ensuite d'organisatrice de ce mouvement des réformes qui s'est développé par ondes concentriques dans toute l'Europe. Alors, à côté de la réforme luthérienne, se développent des mouvements plus radicaux qui trouvent leurs racines dans les pré-réformes des XIVe et XVe siècles. Et cette réforme radicale n'est pas monolithique. C'est une nébuleuse d'expériences religieuses très diverses, certaines étant pacifiques, étant purement pacifiques et ultra-pacifiques, et d'autres, au contraire, recourant à la violence. Alors, parmi ces dernières, on peut citer 2 mouvements célèbres que l'histoire et la littérature ont retenus. Il s'agit notamment de la guerre des paysans, animée par Thomas Müntzer en 1524-1525, et que va condamner très violemment Luther. Et 10 ans plus tard, il s'agit des anabaptistes de Münster, qui vont résister pendant 1 an à l'assaut de toute l'Europe chrétienne, à la fois protestante et catholique. En Suisse, un ancien prêtre, Zwingli, introduit la réforme, d'abord à Zurich, puis à Berne. Mais assez vite, quelques-uns de ses propres disciples réclament une réforme encore plus radicale et se séparent de lui. Notamment, ils pensent que le baptême des enfants n'est pas conforme à la Bible. Alors, ils pratiquent le rebaptême des adultes, qui est pour eux une entrée consciente dans l'Église, un engagement personnel à vivre selon l'Évangile. C'est pourquoi on les appelle anabaptistes ou rebaptiseurs. Ce nouveau courant déclenche l'opposition de la part des autorités. Pourquoi ? Parce que le baptême des enfants fait partie d'un ordre établi entre l'Église et les pouvoirs politiques. Il permet aux princes ou aux magistrats de dénombrer et de contrôler ces sujets, et permet aux prêtres d'assurer le paradis en cas de mort précoce et de contrôler la pratique religieuse des familles. Du Fils et du Saint-Esprit.
En imposant une autre forme de baptême, les anabaptistes menacent ainsi l'ordre politique et religieux. Peu à peu, ils deviennent l'objet de persécutions. Le baptême d'adulte est alors déclaré hors la loi. Strasbourg, un pont sur le Rhin reliant les États de l'Empire germanique aux provinces du Royaume de France. La ville est depuis longtemps un centre de commerce et un carrefour d'échanges culturels et religieux. Déjà touchés par l'humanisme, les Strasbourgeois passent progressivement à la réforme luthérienne à partir de 1521. À Strasbourg, l'empereur est loin. Les bourgeois et les nobles jouissent d'une grande indépendance. Même le prince-évêque a été mis à l'écart des affaires religieuses et de la chasse aux hérétiques. La justice de la ville s'est fait une réputation de modération exceptionnelle en ce domaine. Parmi les réformateurs de la ville, Martin Bucer et Wolfgang Capiton croient à la possibilité d'une voie originale qui serait ouverte aux différentes idées de la réforme. C'est pourquoi ils se montrent favorables à l'accueil des chrétiens qu'on pourchasse. Cet esprit de tolérance a de quoi séduire les éléments les plus radicaux de la réforme, en particulier les anabaptistes. Des centaines de chrétiens persécutés viennent trouver refuge dans la ville. Les anabaptistes disent de Strasbourg qu'elle est une auberge de la justice, une cité de l'espérance. Le glaive est tout un symbole. Signe de l'autorité du prince ou du magistrat, il symbolise aussi le pouvoir des armes. C'est à son propos que les anabaptistes posent une question théologique. Est-il légitime pour les chrétiens d'utiliser la force armée ? À cela, ils répondent par un non catégorique. Les anabaptistes refusent d'intervenir dans les affaires du monde et d'être en position d'autorité. Par fidélité au Christ, ils ne veulent pas recourir aux armes, ni pour leurs amis, ni contre leurs ennemis. Ils se disent munis des armes spirituelles, c'est-à-dire de l'amour. Ils sont même prêts à offrir jusqu'à leur vie pour rétablir l'Église idéale, celle des premiers temps du christianisme. Selon eux, l'Église doit être totalement indépendante de l'État. L'autorité du prince doit se limiter au domaine civil pour punir ceux qui désobéissent à la loi et n'a rien à imposer sur le plan religieux. Mais à l'époque, les armées turques sont parvenues jusqu'aux portes de Vienne. La menace d'une invasion se fait brûlante. Alors, le témoignage pacifique des anabaptistes apparaît comme une trahison. Même les autres réformateurs comme Luther, Zwingli ou Calvin jugent ces courants suspects. D'autant plus qu'à côté de ce pacifisme absolu, se développent des groupes d'anabaptistes qui veulent hâter la fin du monde, y compris par la violence, comme Thomas Müntzer. Thomas Müntzer, un ancien prêtre devenu pasteur, trouve Luther trop timoré. Pourquoi ne va-t-il pas jusqu'au bout de la réforme de l'Église ? Qu'attend-il pour réformer aussi la société ? Müntzer prêche qu'il faut préparer le retour imminent du Christ. Les paysans, écrasés dans la misère et déçus par la réforme luthérienne, se soulèvent. Ils pillent et ravagent les châteaux, les monastères, les églises. Müntzer les rejoint et encourage la révolte. Abolissons les privilèges des seigneurs, donnons des droits au peuple, répartissons la richesse entre tous. Luther tente d'apaiser la colère des paysans sans succès. Il les condamne alors violemment et incite les princes à la répression.
Cette révolte, qui embrase toute l'Allemagne du Sud, est écrasée en 1525. Plus de 100 000 paysans sont massacrés. Thomas Münzer, fait prisonnier, est torturé, puis exécuté. Les groupes anabaptistes se dispersent sous l'effet de la persécution. Leurs pasteurs voyagent d'un refuge à l'autre, entre Zurich, Bâle et Strasbourg. Ils y croisent les mécontents du luthéranisme et les rescapés de la guerre des paysans. Ils éprouvent alors le besoin de clarifier les points d'accord de leur mouvement. C'est pourquoi ils se rassemblent à Schleitheim, sur la frontière qui sépare la Suisse de l'Allemagne, au début de l'année 1527. Avec l'aide de l'un de leurs pasteurs, Michael Sattler, ils résument en 7 articles les fondements de leur foi et leurs règles de vie. Leur déclaration ne remet pas en cause les acquis essentiels de la Réforme, mais elle centre la vie des chrétiens sur l'exemple du Christ et recommande des pratiques tirées du Nouveau Testament pour régler le comportement de la communauté. Pour se distinguer du monde, ces anabaptistes refusent de baptiser les enfants, de porter l'épée ou de prêter serment en toutes circonstances, civiles ou religieuses. De même, leur compréhension de la foi chrétienne est très moderne. Pour eux, la conversion au Christ doit être personnelle et l'adhésion à l'Église volontaire. L'Église et l'État doivent être indépendants et le croyant totalement libre de ses convictions religieuses. Les croyants doivent avoir une conduite pure et morale. Leur communauté doit être organisée sur le mode démocratique. De Michael Sattler, un des héros de cette réforme radicale, on sait peu de choses à part son martyre. On sait qu'il a été moine bénédictin en Forêt-Noire, peut-être même prieur de sa communauté. On sait qu'il a quitté son couvent, qu'il a rencontré des anabaptistes et qu'il s'est fait rebaptiser. Enfin, qu'il s'est marié avec Margaretha, une jeune femme qui, elle aussi, a quitté sa communauté. Il devient alors prédicateur itinérant tout en gagnant sa vie comme tisserand. On le retrouve ensuite à Strasbourg, auprès des réformateurs Martin Bucer et Capiton, puis à Schleitheim, où il est l'un des leaders de cette assemblée qui pose les fondements de l'anabaptisme pacifique. C'est peu après que les autorités catholiques se saisissent de lui et de son épouse. Le procès est reporté de plusieurs mois par crainte d'un soulèvement populaire, ce qui laisse à penser que Michael Sattler est un homme connu et influent. Enfin, le procès commence. Michael Sattler est accusé d'hérésie, pire encore, de trahison. N'a-t-il pas déclaré qu'il est du devoir du chrétien d'aimer son ennemi, même l'envahisseur turc ? La sentence tombe. La mort. Sattler est torturé avec des tenailles incandescentes, on lui coupe la langue et il est conduit au bûcher. Quant à sa femme, elle est noyée dans les eaux du Neckar. Aujourd'hui, l'église ménonite, héritière des anabaptistes, garde encore le souvenir de ce martyr. Mais y a-t-il encore des successeurs des anabaptistes aujourd'hui ? Oui, bien sûr, et on pourrait dire même plus que jamais, puisque l'anabaptisme au XVIe siècle a été écrasé dans le sang, mais il a ressurgi presque immédiatement dans le mouvement des Ménonites, qui ensuite ont émigré aux États-Unis. Il y a une église ménonite importante aux États-Unis. Alors ces anabaptistes sont des anabaptistes pacifistes et pacifiques, à la différence de ceux de Münzer et de la guerre des paysans, et ils prônent en quelque sorte un retour
à l'Église primitive, à l'Église du temps des apôtres. On peut citer aussi d'autres mouvements qui ont longtemps été dissidents, mais qui aujourd'hui sont reconnus comme des grands rameaux de la famille protestante, comme les baptistes aux États-Unis, qui sont l'Église des Noirs, cette Église baptiste qui peut-on dire, a donné une conscience communautaire aux Noirs d'Amérique, à ses descendants d'esclaves. Et puis on peut citer aussi un mouvement un peu différent, plus tardif, celui des Quakers, qui est né en Angleterre au XVIIe siècle et qui s'est installé, là encore, aux États-Unis, en Pennsylvanie, et qui a fondé pendant un siècle ce qu'on appelait la Sainte Expérience, c'est-à-dire une sorte d'utopie communautaire, vivant de manière pacifique avec les Indiens. Et malheureusement, cette utopie pacifique avec les Indiens, qui reposait donc sur une égalité, sur un partenariat égalitaire, a été évidemment un échec à long terme, puisque la logique du profit et de la conquête a pris le pas sur ce rêve. Donc c'est une famille de pensée. C'est toujours une nébuleuse comme au départ, mais cette famille de pensée est toujours aussi riche d'expériences, aujourd'hui plus peut-être encore qu'hier. Alors, pour résumer, si vous voulez, cette réforme allemande, dans ses deux branches, sa branche luthérienne et sa branche radicale, on peut dire que l'une et l'autre continuent de jouer un rôle fondamental dans l'histoire du protestantisme. Ce n'est pas seulement une rupture par rapport au passé, une rupture par rapport à l'Église médiévale, c'est aussi une construction et une construction vivante qui continue aujourd'hui d'évoluer. La réforme luthérienne s'est développée essentiellement dans les pays de langue allemande, de culture germanique, c'est-à-dire dans le centre et le nord de l'Europe. Avec Calvin, la réforme se déplace vers l'ouest en quelque sorte, vers la France. Calvin est français, mais cette réforme s'internationalise. La carrière de Calvin ne s'est pas déroulée tout entière dans la même région, ni même dans les pays de même langue, puisque Calvin est picard. Il va ensuite à Paris, à Orléans, dans le sud de la France, de là à Genève, à Strasbourg, qui à l'époque fait partie des pays germaniques. Strasbourg n'est pas une ville française, et ensuite retour à Genève où Calvin va finir sa carrière. Donc dès le début, Calvin a une dimension, une personnalité internationale. Et le calvinisme va lui aussi se développer, non pas sous une forme en tache d'huile, un petit peu comme le luthéranisme, sous la forme d'un continent, mais ça va être un archipel. Et on va avoir des calvinistes aux Pays-Bas, on va en avoir en France, bien entendu, et dans diverses régions de France, pas seulement dans le sud, où on les trouve surtout aujourd'hui, mais également en Normandie, et aussi en Écosse, et plus tard en Amérique du Nord, où les protestants calvinistes, les Huguenots, fondent une colonie. La première colonie européenne en Floride est fondée par des protestants en 1562. Et on vient d'en retrouver du reste les vestiges. Il y a cette autre différence aussi entre Luther et Calvin, c'est que Luther est encore un homme du Moyen-Âge dont la culture est médiévale, c'est un moine, et on ressent chez lui cette culture conventuelle, cette culture cléricale, alors que Calvin, lui, est plutôt un humaniste. Il y a une trentaine d'années entre les deux hommes, ces 30 ans effectuent le passage du Moyen-Âge à la Renaissance. Dernier aspect peut-être, c'est l'audience du calvinisme. Luther s'adressait d'abord aux seigneurs, aux princes protestants d'Allemagne. Calvin, lui, s'adresse d'emblée, je dirais, à des classes, non pas populaires exactement, mais disons aux classes urbaines, aux artisans, aux imprimeurs en particulier, qui vont diffuser massivement la réforme, et aussi dans les ports de Normandie, de Saintonge, je pense à Dieppe, qu'on a surnommé la Genève normande, ou La Rochelle, qui subira 2 longs sièges. Le calvinisme a rencontré donc ces gens de mer, ces marins, ces capitaines,
qui vont adhérer donc massivement à la Réforme et transporter la Réforme au-delà des mers, en Floride, au Brésil et plus tard dans les différents refuges que la Réforme protestante connaîtra, donc en Hollande, en Angleterre, en Afrique du Sud et ailleurs encore. Mais pourquoi les protestants ont-ils été persécutés en France ? Eh bien, ils ont été persécutés parce que leur réforme prend une tournure assez violente dès le début. Par exemple, les protestants souvent s'en prenaient aux images, donc brisaient les vitraux des églises, coupaient la tête des statues, parce que, en application du deuxième commandement, du décalogue, ils refusaient l'idolâtrie. Ils voyaient dans les images donc des idoles, et pour en finir avec l'idolâtrie, il s'agissait de détruire, de purifier en quelque sorte les lieux de culte. Il y a cet aspect-là. Il y a un autre aspect plus complexe peut-être, c'est que la réforme protestante est apparue souvent minoritaire et les réformés en France finalement retrouvaient le destin du peuple juif, du peuple hébreu dans l'Ancien Testament. C'était un nouveau peuple élu, et contre ce peuple élu, contre cette élite finalement, les foules catholiques ont éprouvé le même réflexe que celui qu'elles avaient autrefois, c'est-à-dire elles ont massacré. On a des pogroms, comme il y avait des pogroms contre les juifs dans la France du Moyen-Âge, il y en a eu notamment à l'époque de Saint-Louis et de Philippe le Bel, au XVIe siècle, ces pogroms visent les protestants qui ont pris la place en quelque sorte des juifs. Et c'est ce qui explique peut-être la Saint-Barthélemy, en partie du moins. Jean Cauvin, dit Calvin, naît en 1509 à Noyon en Picardie, à 100 km nord de Paris. Issu d'une famille aisée, Calvin fait son droit à Orléans, puis il bifurque vers les lettres et la théologie, qu'il étudie à Paris et à Bourges. Le jeune homme voyage beaucoup. Il découvre d'abord les milieux humanistes, puis les cercles de théologiens où mûrissent les idées de la Réforme. Calvin vit dans un milieu ouvert, stimulant. En 1534, la répression contre la Réforme se durcit en France. Calvin préfère quitter la France. Il s'installe à Bâle, où il écrit. 2 ans plus tard, il publie une première version de l'Institution chrétienne. Ses idées, inspirées à la fois de Luther et de l'humanisme, portent déjà sa marque personnelle. Très vite, son ouvrage passe de main en main. Très vite aussi, il est censuré. Calvin voyage toujours. De passage dans une auberge de Genève, il est comme harponné par le réformateur Farel, qui le convainc de rester pour organiser l'église de la ville. Celle-ci vient en effet de se convertir à la Réforme. Calvin accepte. Mais rapidement, les autorités civiles le critiquent, trouvant ces mesures trop exigeantes. Expulsé de Genève, il se réfugie à Strasbourg. Il y passe 3 années très heureuses comme pasteur et professeur. Il se marie avec une veuve, Idelette de Bure. Mais fin 1540, Genève le rappelle. Il reprend donc la direction spirituelle de la ville jusqu'à sa mort à 55 ans. Tous les jours, il commente la Bible dans la petite chapelle de l'oratoire. Les gens se pressent nombreux pour l'écouter. Calvin est un pilier de la Réforme. Son intelligence est aiguë, sa puissance de travail exceptionnelle. C'est un orateur, un organisateur et un pédagogue dont l'envergure dépasse la ville de Genève. Calvin entretient une correspondance importante avec l'Europe entière. Il travaille notamment à organiser les églises réformées en France. Il laisse de nombreux écrits, certains pour organiser l'Église et d'autres pour aider les croyants à vivre leur foi dans leur vie quotidienne. Au XVIe siècle, Genève est une ville de taille moyenne, 10 à 12 000 habitants. Son emplacement est stratégique, au bout du lac Léman, sur le passage des marchands.
Jalouse de son indépendance, la ville résiste sans faiblir aux tentatives d'annexion des ducs de Savoie et notamment de Charles III. Genève préfère s'appuyer sur la Suisse et l'Allemagne, où la réforme se répand déjà. Ajoutons à cela la proximité de Zurich et de Berne, où circulent les idées du réformateur Zwingli. C'est pourquoi Genève est si vite concernée par la réforme. Pendant plusieurs années, une véritable guerre oppose les réformés à leurs adversaires, qu'ils appellent les papistes. Ceci jusqu'en 1536, où la ville passe définitivement à la réforme. C'est alors officiel. Genève proclame qu'elle veut désormais vivre selon la sainte loi évangélique et parole de Dieu. Sous la direction de Calvin, Genève devient la cité refuge de 8000 huguenots persécutés en France. Elle est aussi l'un des plus grands centres de la pensée réformée. Une grande importance est donnée à l'éducation. Les enfants bénéficient d'un enseignement élémentaire public et surtout gratuit. D'autre part, Calvin fonde l'Académie de Genève, dont le rayonnement à travers l'Europe est immense. Calvin en confie la direction à l'humaniste Théodore de Bèze et recrute partout les meilleurs professeurs. De nombreux pasteurs et plusieurs chefs de file de la Réforme y sont formés. Genève sera souvent appelée la Rome protestante. En 1541, l'œuvre majeure de Calvin, l'Institution de la religion chrétienne, est publiée pour la première fois en français. Ensuite, pendant 18 ans, Calvin continue à l'étoffer, à la compléter jusqu'à sa version définitive. Les 6 chapitres de la première édition vont devenir 80 chapitres. Ce livre obtient un très grand succès. Sa préface est devenue célèbre car elle s'adresse tout bonnement à François Ier. Calvin, très préoccupé par les persécutions, espère convaincre le roi de la loyauté des réformés et de la valeur de leurs idées. Quant au livre lui-même, il propose un système théologique s'appuyant sur les affirmations de Luther. Seule la grâce sauve. L'homme, radicalement pécheur, ne peut être sauvé par lui-même. Seule la Bible est la référence pour le croyant. Pour la comprendre, le croyant ne se met plus sous la tutelle de l'Église, mais sous celle de l'Esprit Saint. Calvin développe une doctrine originale de la communion, appelée Seine ou Sainte Seine. La communion est alors un sujet brûlant, thème de dispute avec les catholiques. Il divise aussi les protestants entre eux. Le débat porte sur le mode de présence du Christ dans la communion. Calvin refuse le dogme catholique de la transformation de l'hostie en corps du Christ. Pour lui, le Christ est présent spirituellement dans ce repas communautaire à travers la foi des fidèles. D'autre part, Calvin propose un schéma pour organiser l'Église. Il répartit les tâches en 4 ministères. Les pasteurs qui annoncent la parole et donnent les sacrements, les docteurs qui enseignent, les anciens qui veillent à la discipline et les diacres qui servent les malades et les pauvres. Ce schéma inspire encore l'organisation des églises réformées. Un siècle avant la Réforme, en 1434, Gutenberg met au point la presse à imprimer. C'est une révolution pour la circulation des informations et des idées. Au moment de la Réforme, l'édition religieuse foisonne dans les grandes villes comme Paris ou Lyon, et surtout comme Genève, car une foule d'imprimeurs et de libraires français et italiens viennent s'y réfugier pour échapper aux persécutions. En 10 ans, 130 imprimeurs s'installent ainsi à Genève.
Même l'imprimeur du roi de France, Robert Estienne, fait partie du lot des immigrants. Les presses tournent à plein régime. Plus de 60 éditions de la Bible sont publiées. Et en 2 ans, les ateliers impriment 27 000 exemplaires des psaumes en français, ce qui constitue le record du siècle. En France, la censure fait rage contre la propagande calviniste. La chasse aux livres genevois est ouverte, mais cela n'arrête pas la production qui redouble d'ardeur. Un vaste trafic clandestin s'organise vers la France. Il est alimenté par des libraires tous plus audacieux les uns que les autres, comme Laurent de Normandie. On cite souvent l'histoire de cette péniche saisie sur la Seine, si chargée de livres que 8 libraires furent appelés pour en faire l'inventaire. Le livre des psaumes est un recueil de poèmes et de chants qui se trouve dans la Bible. Les communautés juives et chrétiennes les reprennent pour la prière. Dès le début du XVIe siècle, le poète français Clément Marot en traduit une 50aine et les met en vers. Ces psaumes sont édités sous le patronage de François Ier. Bientôt mis en musique, parfois sur des airs en vogue, ils connaissent un énorme succès. Beaucoup de gens les connaissent par cœur, même les étudiants les fredonnent. Peu à peu, les réformés adoptent les psaumes et les chantent pendant leur culte. Ils les publient sous le nom de psautiers huguenots. Le livre est diffusé partout et devient un signe de ralliement pour les réformés, un formidable outil de propagande. En 1558, 4 soirs de suite, 4000 huguenots viennent en plein air chanter les psaumes sur le pré au clair, c'est-à-dire presque sous les fenêtres du roi, qui réagit par des arrestations. Chanter les psaumes en public devient alors un acte de provocation interdit par la loi. Les psaumes rythment cependant la vie des protestants. Comme le disait Catherine Zell, la femme d'un réformateur strasbourgeois, « Tous ont besoin de chanter pour louer Dieu. L'apprenti à son travail, la servante en lavant la vaisselle, le paysan dans son champ, le vigneron à sa vigne, la mère près du berceau de l'enfant qui pleure. » Mais reste-t-il encore des calvinistes aujourd'hui ? Oui, bien sûr, l'Église réformée de France est une émanation du calvinisme, de même qu'à l'étranger, en Écosse, aux Pays-Bas, aux États-Unis, en Afrique du Sud. Les églises presbytériennes sont d'inspiration calviniste. Et que veut dire une église presbytérienne ? C'est une église qui est gérée au plan local par un conseil des anciens. Donc ça correspond à une sorte de vie démocratique de l'Église, si l'on veut. Et d'autre part, ces églises sont synodales, c'est-à-dire que les anciens de chaque église, élus donc dans chaque église, dans chaque communauté, se rassemblent au plan local, au plan provincial, au plan national, pour débattre des affaires de l'Église, et à parité entre pasteurs et anciens. C'est donc une forme d'église qui rompt avec la structure hiérarchique de l'Église catholique, bien évidemment, mais aussi avec la structure hiérarchique des églises anglicanes, où il y a des évêques et où il y a un archevêque, l'archevêque de Canterbury. Donc on a un fonctionnement beaucoup plus égalitaire, si l'on veut, beaucoup plus horizontal. Alors l'anglicanisme est justement une forme assez originale à l'intérieur du protestantisme, puisque c'est une réforme qui a été imposée d'en haut par le roi, ce qui explique qu'on retrouve en elle cette hiérarchie dont je viens de parler. C'est une décision d'Henri VIII, du roi Henri VIII, qui voulait divorcer de sa femme. Et donc l'anglicanisme est une sorte de solution de compromis, une sorte de mixte entre une théologie protestante calviniste, et d'autre part un rituel et un appareil d'église qui rappelle l'église catholique romaine. Il y a par exemple, les anglicans ont maintenu les évêques, il y a à la tête de l'église l'archevêque de Canterbury, et il y a des évêchés, des évêchés qui sont donnés par le roi. Donc c'est une solution de compromis avec un mélange de tradition et de modernité,
à preuve la question des femmes prêtres aujourd'hui, qui a rencontré des résistances. C'est une église qui n'est pas, qui est unie bien sûr, mais où l'on distingue deux niveaux. La High Church, l'église haute et l'église basse, la Low Church. La High Church étant plus conservatrice, plus attachée aux privilèges et aux traditions, et la Low Church plus ouverte vers la réforme, vers les autres réformes, vers la réforme calviniste en particulier. Donc cette solution définit un modèle original qui est un modèle typiquement anglais, avec un mélange de tradition et de pragmatisme et une certaine faculté d'adaptation à la modernité. When Laura smiles, her sight revives both night and day. The earth and heaven views with delight. Rien ne va plus en Angleterre. Le roi Henri VIII veut répudier sa femme. D'abord, Catherine d'Aragon ne lui a toujours pas donné de fils. Et en plus, il est amoureux d'une autre. Henri VIII demande au pape d'annuler le mariage. Mais le pape est embarrassé. Catherine est la tante de Charles Quint. Et qui voudrait déplaire à un empereur aussi puissant ? Henri VIII est excédé. Il décide de se passer du pape et fait voter l'annulation de son mariage par le clergé anglais. Puis il épouse Anne Boleyn. Le pape riposte aussitôt en condamnant le royaume d'Angleterre. C'est alors l'escalade. En 1534, Henri VIII demande au Parlement anglais de voter l'acte de suprématie, proclamant le roi seul chef suprême de l'Église d'Angleterre. C'est l'Angleterre tout entière qui rompt avec le pape, mais cette fois, c'est pour des raisons politiques et non théologiques. Le roi ordonne qu'il y ait une Bible en anglais dans chaque paroisse. Il décide aussi la fermeture des couvents et monastères, jusqu'à présent propriété de l'Église romaine. L'Église d'Angleterre est-elle en train de rejoindre la réforme de Luther ? Non, Henri VIII reste dans la tradition du catholicisme. Il lutte même contre les idées de Luther dans un écrit théologique intitulé « Les 6 articles ». Il inaugure un catholicisme sans pape. Ce sont les premiers pas vers la réforme anglicane. Fondé au VIe siècle, Canterbury est le plus ancien archevêché d'Angleterre. Son archevêque détient le privilège unique de sacrer les rois. Au XIIe siècle, un événement grandit le prestige de Canterbury. L'archevêque Thomas Becket, en conflit avec le roi Henri II, est assassiné dans la cathédrale. Très vite, les fidèles lui attribuent des miracles et viennent prier sur son tombeau. La cathédrale devient le centre de pèlerinage le plus populaire d'Angleterre. C'est à cette époque que le monument est remanié dans le style gothique. Plusieurs architectes français renommés travaillent au chœur et à la chapelle de la Trinité. À la fin du Moyen-Âge, l'archevêque de Canterbury devient le premier personnage de l'Église d'Angleterre, car il est aussi le légat permanent du pape, c'est-à-dire son représentant. Mais en 1534, l'acte de suprématie ordonné par Henri VIII bouleverse tout cela. L'archevêque se trouve coupé de Rome, tout en restant à la tête de son clergé. C'est le roi qui prend en main la direction de l'Église. L'archevêque n'est plus que son conseiller théologique. L'autorité de l'archevêque va dépendre désormais de sa personnalité et de ses relations avec le souverain. À la mort d'Henri VIII, ses enfants lui succèdent sur le trône. D'abord son fils Edward, puis sa fille aînée Marie Tudor, qui est une catholique militante. Pendant son règne, elle tente de ramener par la force l'Angleterre au catholicisme.
C'est une période de répression sanglante. Puis vient le règne d'Élisabeth, fille d'Henri VIII et d'Anne Boleyn. Elle est portée sur le trône par le parti protestant. On ignore toujours si elle était protestante de cœur, mais l'appui des protestants lui était nécessaire pour régner. Élisabeth remet en vigueur l'acte de suprématie en réaffirmant qu'elle, la reine, est seule gouverneure de l'Église d'Angleterre. Elle nomme de nouveaux évêques et leur fait réviser la doctrine de l'Église. Le résultat est un texte appelé les 39 articles, reconnu comme texte officiel par les anglicans. Ces articles s'inspirent du protestantisme de Luther, de Calvin et de Bucer. Pourtant, Élisabeth ne rompt pas complètement avec la tradition catholique. Le culte et l'organisation de l'Église en gardent des marques. Élisabeth établit donc un compromis entre éléments protestants et éléments catholiques. C'est pourquoi on appelle souvent l'anglicanisme la voie moyenne. Si vous entrez dans une église anglicane, vous verrez peut-être des petits livres à l'entrée. Il s'intitule Book of Common Prayer, ce qui veut dire livre de prière de la communauté. Depuis le XVIe siècle, il est au cœur de la pratique religieuse des anglicans, à l'église comme à la maison. Ouvrez-en un. Il est écrit en anglais. Cela vous paraît peut-être banal, mais au XVIe siècle, c'était une nouveauté incroyable. Jusqu'alors, le latin régnait en maître dans l'Église. Pour la plupart des gens, cette langue était incompréhensible. Le Prayer Book est-il une simple traduction du missel latin? Non, il s'agit bien d'une nouvelle liturgie. C'est Thomas Cranmer, archevêque de Canterbury, favorable aux idées protestantes, qui l'a rédigé. Il propose à l'Église de nouveaux textes, de nouveaux chants pour adorer Dieu. Toutefois, le Prayer Book ne rejette pas totalement la tradition catholique. Par exemple, pour la communion, moment clé de chaque célébration, il juxtapose deux formules. L'une est plutôt catholique et l'autre est plutôt protestante. C'est d'ailleurs une caractéristique fondamentale de l'anglicanisme qui sait faire cohabiter des tendances différentes. Les textes de la liturgie puisent largement dans la Bible. Ils portent la marque du protestantisme. Mais à côté de cela, les vêtements du célébrant, les gestes rituels, les cierges, les cloches restent très proches de la tradition catholique. Il y a innovation, mais sans rupture brutale. Quand Henri VIII décide de rompre avec Rome, il en profite pour récupérer les richesses de l'Église. Le butin n'est pas négligeable, loin de là, car l'Église était le premier propriétaire terrien d'Angleterre. Avec la fermeture des couvents et des monastères, de nombreuses terres et des biens considérables reviennent donc à la couronne d'Angleterre. Pendant ce temps-là, que deviennent les religieuses et les moines? Ils quittent leur monastère avec une pension du roi. Certains deviennent curés de paroisse. C'est le cas du moine John Stallworth. Il quitte son abbaye de Dunstable et devient curé de paroisse dans le centre de l'Angleterre. Et jusqu'à sa mort en 1590, il devra faire preuve d'un certain talent d'adaptation. En effet, sous le règne d'Henri VIII, il dirige une paroisse catholique détachée du pape. Ensuite, sous Édouard VI, sa paroisse devient protestante et suit la liturgie du Prayer Book. Puis sous Marie Tudor, sa paroisse devient catholique et soumise à Rome. Enfin, sous Élisabeth Ier, sa paroisse est anglicane et retrouve le Prayer Book. Comme John Stallworth, la majorité du clergé de campagne a continué d'administrer ses paroisses avec un grand esprit pratique, s'adaptant vaille que vaille aux différents souverains et aux différentes confessions.
Est-ce que les anglicans se trouvent uniquement en Angleterre? Alors, au départ, la réforme anglicane est une réforme anglaise, strictement nationale. Anglican et anglais sont exactement synonymes. Mais l'Angleterre, comme vous savez, a connu une expansion à travers le monde, à travers ses colonies, et l'Église anglicane, qui est une Église nationale, limitée à la Grande-Bretagne, va se répandre sur toute la surface de la Terre, et notamment en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud et aux États-Unis, où, par reine de l'Angleterre, au moment de l'indépendance, cette église est devenue l'église épiscopalienne. Mais c'est bien la même famille, donc l'anglicanisme est devenu international aujourd'hui. Finalement, ils ne sont pas très différents des catholiques. Non, effectivement, les apparences sont un peu semblables. Ils ont le même rituel et parfois l'aspect traditionnel de ce rituel, l'aspect décorum est plus manifeste encore. Mais la différence, c'est le refus de l'obédience au pape, le refus donc de cette hiérarchie-là. Et d'autre part, la théologie de la scène, par exemple, la théologie eucharistique, est plus proche de celle de Calvin, avec le refus de la transsubstantiation. Donc on peut dire que c'est un mix, une sorte de compromis entre un rituel qui s'apparente au rituel catholique et une théologie plutôt protestante. Alors on parle du catholicisme comme quelque chose de monolithique et de fixe, comme d'un point fixe. En fait, le catholicisme va réagir à la réforme et va évoluer à l'occasion des réformes. C'est ainsi qu'on parle d'une réforme catholique. On parle aussi d'une contre-réforme, c'est-à-dire d'une réaction, d'une contre-offensive à la réforme. Les deux aspects sont étroitement liés et complémentaires, il faut peut-être les distinguer légèrement. Alors l'aspect que l'on a souligné le plus souvent, c'était la lutte de l'Église catholique contre les différentes réformes, contre Luther, contre Calvin, contre l'anglicanisme. Alors cette lutte a pris des aspects très violents parfois, c'était la reconquête de pays entiers par les armes, comme l'actuelle République tchèque, comme les Pays-Bas espagnols, que les Espagnols ont reconquis au prix de massacres sans pitié. Ça a failli être le cas de l'Angleterre, que Philippe II, le roi d'Espagne, a essayé de reconquérir, et vous savez, c'est l'épisode de l'Invincible Armada. Donc, contre-offensive catholique qui résiste sur le dogme, qui réaffirme donc sur le plan de l'Eucharistie par exemple la présence réelle et substantielle du Christ dans le pain et le vin, dans l'hostie. Mais il y a également et parallèlement une réforme intérieure. Certaines des critiques lancées par les réformateurs ont fait mouche et sont admises, sont intégrées en quelque sorte à ce catholicisme rénové. Par exemple, la discipline est renforcée, la discipline du clergé est renforcée, on rétablit un peu plus de moralité dans l'Église, on interdit aux prêtres de concubiner, on leur interdit même le mariage, beaucoup de prêtres étaient mariés malgré les interdits, on conseille fortement aux évêques de résider dans leur diocèse de manière à exercer directement le contrôle de leurs ouailles. Et par ailleurs, l'Église renforce son rôle d'éducation. Et ça va être l'œuvre des jésuites qui fondent des collèges dans toute l'Europe, et notamment sur les zones frontalières qui séparent les pays protestants des pays catholiques. Par exemple, en Lorraine, par exemple en Flandre ou dans le nord de la France, on a ces collèges qui vont à la fois endoctriner donc l'élite bourgeoise, les jeunes bourgeois, les jeunes nobles, et qui va leur donner un enseignement universel. Et il faut ajouter, dernier volet de cette réforme catholique, ce sont les missions jésuites, mais aussi missions franciscaines. Des puissances comme l'Espagne et le Portugal fondent à ce moment-là de grands empires en Amérique et ensuite en Extrême-Orient. Et dans ces différents empires, les missionnaires catholiques vont fonder des églises, vont convertir des Japonais, des Indiens, des anciens Aztèques. Et le catholicisme va connaître une expansion formidable à la fin du XVIe siècle, grâce en partie au coup de fouet que lui a donné la réforme protestante. Voici Trente, petite ville au cœur des montagnes de l'Italie du Nord. Au XVIe siècle, elle est en terre d'empire, mais sa proximité de Rome l'a fait choisir pour une réunion importante. C'est en effet là, et en particulier dans cette église, que le pape Paul III ouvre solennellement en 1543 un concile, le concile de Trente. Un concile est une assemblée de représentants des églises. Il prend des décisions en matière de doctrine et de vie chrétienne. Luther avait souhaité 23 ans plus tôt la réunion d'un concile pour débattre des problèmes théologiques qui lui tenaient à cœur. Charles Quint la demandait avec insistance afin de remettre de l'ordre dans la discipline de l'Église catholique et réunifier l'Empire. Le pape hésitait, craignant de voir son autorité contestée.
Lorsqu'enfin Paul III se décide à convoquer le concile, il est trop tard. La rupture avec les luthériens est telle que ceux-ci n'y viennent pas, ne croyant plus à une réconciliation possible. Les séances sont difficiles, interrompues par des guerres, des épidémies et la mort des papes. Ce concile dure presque 20 ans. Il modifie profondément l'Église catholique, il la fortifie dans ses convictions et lui rend l'autorité morale et spirituelle qu'elle était en train de perdre. En effet, interpellée par les doctrines luthériennes et calvinistes, l'Église catholique romaine clarifie ses positions. Elle maintient que la foi a deux sources, la Bible, mais aussi la tradition que l'Église a élaborée au cours des siècles. Elle affirme que le salut de l'homme dépend de Dieu, mais aussi de la coopération du croyant. Elle maintient les 7 sacrements. Elle réaffirme avec force la présence réelle et substantielle du Christ dans le pain et le vin de l'Eucharistie. Elle fixe le canon des Écritures, c'est la liste des livres de la Bible qu'elle reconnaît comme inspirés de Dieu. Enfin, face au désordre de l'Église, le Concile prend des mesures pour réformer le clergé et ramener la discipline. En 1563, le Concile se sépare. Le mouvement de renouveau est lancé. Des évêques et des religieux se mobilisent pour faire appliquer les décisions du Concile, parmi eux Charles Borromée. La réforme de l'Église catholique, lancée par le Concile de Trente, n'aurait jamais eu de suite sans l'action de certains évêques. Chez eux, dans leur diocèse, ils ont mis toute leur énergie à appliquer les décrets du Concile. Parmi eux, Charles Borromée, évêque de Milan. Il y a beaucoup à faire pour réformer l'Église catholique. Les prêtres sont souvent ignorants, les églises se vident et certains monastères servent même de salles de bal. Charles Borromée commence par donner l'exemple. Il vit simplement. Il réside dans son diocèse où il se déplace constamment. Il le réorganise tout entier. Tout d'abord, il crée un des premiers grands séminaires pour former des prêtres. Puis il rétablit la discipline. Ses 800 paroisses sont contrôlées. Les prêtres fautifs sont repris en main. Les religieuses ne sortent plus de leur couvent. Enfin, il fonde des hôpitaux ainsi que des écoles chrétiennes pour enfants. L'exemple de Charles Borromée a inspiré de nombreux autres évêques. Mais ailleurs, en France et en Allemagne notamment, les décisions du Concile ont mis parfois bien du temps à s'imposer. Ce grand feu de joie est allumé sur la place de l'Hôtel de Ville à Paris. Pendant ce temps, une procession se prépare de la Sainte-Chapelle à la cathédrale. Il s'agit de fêter le traité que le roi Henri II vient de conclure à Cateau-Cambrésis avec Philippe II d'Espagne. Après 40 années d'affrontements pendant lesquels les souverains se sont alliés tantôt avec la papauté, tantôt avec les princes protestants, les défenseurs de la foi catholique romaine font la paix. Le cardinal de Lorraine déclare qu'ils pourront alors vaquer à leur aise à l'extermination et au bannissement de l'hérésie de Calvin. En France, la répression se fait aussitôt impitoyable. Un conseiller du Parlement, Anne Dubourg, accusé de complaisance envers les doctrines protestantes, est exécuté. La mort accidentelle d'Henri II et la régence de Catherine de Médicis ouvrent une brève période d'accalmie pendant laquelle le protestantisme se développe. Une partie de la noblesse s'étant ralliée à la réforme calviniste, des guerres politico-religieuses vont ensanglanter le pays jusqu'à l'avènement d'Henri IV et l'édit de Nantes. En Espagne, le tribunal de l'Inquisition traque et envoie à la torture les partisans de la religion prétendue réformée et les quelques groupes de luthériens qui s'y étaient implantés sont rapidement anéantis. Dans toute l'Europe, des ordres religieux se font les artisans de la contre-réforme. Les jésuites se font particulièrement remarquer. Ils créent des universités et des collèges et cherchent à gagner les jeunes par une pédagogie séduisante.
Leur culture leur permet de devenir les confesseurs de nombreux princes. Lorsqu'ils construisent leur église à Rome en 1568, ils se glorifient par leur peinture d'avoir écrasé l'hérésie. Les Capucins rouvrent des églises abandonnées, fondent des écoles et publient des livres polémiques pour arrêter la vague de propagande réformée. Ils sont aidés par la congrégation de l'Index qui dresse la liste des livres interdits. Parmi eux, bien entendu, les écrits de Luther et de Calvin. Selon le principe accepté à l'époque que la religion d'un peuple doit être celle de son roi, l'Église catholique utilise tous les moyens possibles, même les plus violents, pour reconquérir les individus et les pays passés au protestantisme. Elle y parvient en Autriche, en Bohême et dans l'actuelle Belgique, mais une grande partie des États allemands et du Nord restent protestants. La vente des indulgences a provoqué l'indignation de Luther et amorcé la rupture avec l'Église catholique. Le Concile de Trente ne peut ignorer la question. Il réaffirme par un décret que l'usage des indulgences doit être conservé. Cependant, il souhaite vivement que soient abolis les trafics d'argent et les abus venus de la superstition. Le Concile confirme avec force l'existence du purgatoire nié par Luther et Calvin. Les fidèles peuvent aider les âmes du purgatoire à entrer au ciel plus rapidement au moyen des indulgences, des prières et des messes. Les évêques doivent veiller à ce que cette doctrine soit prêchée avec zèle et les chrétiens doivent la croire. Est-ce le cas de Michel-Ange lorsque le pape Paul III lui demande de peindre la fresque de la chapelle Sixtine ? Sur cette immense paroi, 300 personnages nus grouillent entre ciel et enfer. Le maître des cérémonies du Vatican trouve indécent de représenter des corps nus dans une église. Il crie au scandale. Michel-Ange riposte en peignant ce monseigneur Biago dans la fresque, sous la forme de Minos, un grand serpent autour des jambes et entouré de diables. On raconte que Biago a demandé au pape de faire effacer cet affront. Mais Paul III, plutôt amusé par l'incident, lui a répondu « Si Michel-Ange t'avait placé au purgatoire, j'aurais peut-être pu t'en faire sortir, mais tu es en enfer et là, je ne peux plus rien pour toi. » Mais l'Église catholique a-t-elle vraiment changé après le Concile de Trente ? Disons que le Concile de Trente a fixé la ligne de l'Église catholique pour 3 siècles et demi au moins, jusqu'à Vatican II au XXe siècle. Mais le fait que la ligne a été fixée, le dogme a été fixé, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu de résistance. Donc le Concile de Trente a mis un certain temps à être appliqué effectivement dans les différents pays de la chrétienté, et notamment en France où il y avait une sorte de réflexe national qu'on a appelé le gallicanisme, et l'Église française a mis un certain temps à entériner les décisions du Concile. Toujours est-il que le Concile de Trente, c'est une date très importante, c'est un moment très important, puisque ça va figer pour un certain temps les positions, je dirais à gauche comme à droite, du côté catholique comme du côté protestant. Et ça va bouger petit à petit, mais assez lentement, et en particulier au XIXe siècle, dans le domaine protestant, il va y avoir des réveils, il va y avoir des mouvements comme le pentecôtisme, qui vont peu à peu faire craquer en quelque sorte les orthodoxies, les différentes orthodoxies qui se sont mises en place de part et d'autre de cette ligne d'affrontement qui sépare la réforme de la contre-réforme. Alors, pour tirer peut-être le bilan de ces réformes différentes, on pourrait dire d'abord, pour commencer, qu'elles sont plurielles. Il n'y a pas une réforme. La réforme, il y a une réforme luthérienne, une calviniste, une radicale, des réformes radicales. Il y a une pluralité de réformes, et on peut dire que c'est un des aspects positifs et fructueux de cette histoire, c'est la pluralité et le dialogue que, bon gré mal gré, ces réformes ont été amenées à établir entre elles. À travers le dialogue des églises, à travers des fédérations, à travers aussi l'œcuménisme plus récemment qui a permis aux catholiques, aux protestants de diverses églises, de diverses obédiences, de dialoguer, de confronter leurs idées et puis finalement de communier ensemble dans un christianisme unitaire.
Pour cela, il a fallu du temps, mais les réformes ont contribué indirectement, mais puissamment, à cet effort vers la tolérance, l'acceptation d'autrui, d'acceptation des idées d'autrui, acceptation de dogmes qui n'étaient pas compatibles avec ce qu'on croyait dans son fort intérieur. On peut dire aussi que les réformes ont permis d'imposer certaines idées nouvelles pour l'époque, qui aujourd'hui font partie des idées reçues, comme la séparation des pouvoirs, les distinctions entre le spirituel et le temporel, la distinction entre le pouvoir de l'Église et le pouvoir de l'État. C'est une chose qui n'allait pas de soi, puisque les deux étaient confondus dans la France d'Ancien Régime, mais aussi dans l'Angleterre d'Ancien Régime. Il y a une autre idée très importante, c'est l'idée de la résistance de l'individu face à l'oppression injuste. Les droits de la conscience individuelle, sur lesquels finalement se fondait Luther pour refuser le diktat qu'on lui imposait, cette idée-là, typiquement protestante, cette attitude de protestation, de refus, eh bien, elle fait partie aujourd'hui des droits fondamentaux de l'homme, des droits de l'individu face à l'oppression injuste. Droit de penser librement, droit de résister à un ordre qu'on vous donne. Enfin, on peut dire aussi que la réforme a fait avancer les idées. Elle a libéré le domaine de la raison de celui de la foi. Elle a distingué entre ce qui relevait de la croyance, de l'adhésion à une foi, de ce qui relevait au contraire du raisonnement. Et la réforme a, dans certains pays, permis donc un essor scientifique, un essor intellectuel, qui n'a pas été aussi facile dans les pays catholiques. Vous connaissez peut-être l'histoire de Galilée, qui a été persécuté, emprisonné, parce qu'il avait soutenu que la Terre tournait autour du Soleil et non pas l'inverse. Et puis pour conclure, je dirais aussi que la réforme a engendré des nouveaux États, elle a inventé des utopies, on a cité un certain nombre d'utopies, l'anabaptisme, on peut citer aussi les communes protestantes qui se sont constituées dans la dissidence, dans les Cévennes, dans les colonies d'Amérique, dans les premières colonies d'Amérique, je pense à la Pennsylvanie, et on peut dire que les États-Unis d'Amérique aujourd'hui, avec tous leurs défauts, mais surtout leur qualité originelle, c'est un produit de cette réforme qui est allée au-delà des mers pour développer certaines de ces idées, quitte parfois à les trahir dans la suite. Oui, alors on peut penser que cette histoire des réformes est un peu lointaine, toutes ces violences, tous ces débats ne sont plus d'aujourd'hui. En fait, la leçon de la réforme est toujours actuelle par les ferments de liberté, de mise en cause, critique des dogmes établis. Tout cela reste vivant et reste une force de proposition et de contestation toujours nécessaire à la vie de l'Église aujourd'hui. Et à chaque fois que la religion, y compris la religion réformée, ou les différentes confessions réformées, risquent de glisser vers l'intégrisme, vers le figement dans des orthodoxies un peu dépassées, ou au contraire glissent vers l'indifférentisme, à chaque fois il y a ce principe de conscience critique, ce principe des droits de la conscience individuelle, et également cette croyance dans la puissance de l'esprit, qui viennent bousculer les certitudes admises, qui viennent secouer les habitudes, et qui proposent toujours des formes nouvelles. Donc l'histoire des réformes au pluriel n'est pas une histoire achevée, ce n'est pas une histoire d'il y a plusieurs siècles, c'est encore une histoire actuelle, une histoire vivante aujourd'hui. Chambord, dans le Val-de-Loire. Un château somptueux dessiné par les meilleurs architectes italiens pour le roi François Ier. 365 cheminées, 400 chambres, 40 ans de construction. Démesuré, inhabitable, une proclamation de la royauté. François Ier, une forte personnalité, débordant de vitalité, plein de panache et ambitieux. Il se pose en grand rival de l'empereur Charles Quint pour la suprématie en Europe.
l'Italie de la Renaissance lui est largement acquise. François Ier s'entoure d'ailleurs d'artistes renommés comme Léonard de Vinci ou Benvenuto Cellini. La décoration de la galerie de son château de Fontainebleau est l'œuvre du prix Matisse et de Rousseau. François Ier y réside, toujours entouré d'érudits, de poètes et de dames élégantes. Il déclare d'ailleurs, avec une certaine poésie, « Un prince sans femme est comme une année sans printemps, comme un printemps sans rose. » Dans ce milieu libéral et humaniste, on se permet de critiquer l'Église. Même le roi met en doute les indulgences ou le purgatoire. Il tolère les aspirations de réforme tant qu'elles ne représentent pas un danger pour l'État. La religiosité héritée du Moyen-Âge paraît dépassée. Les esprits les plus éclairés s'intéressent de près aux textes réformateurs de Martin Luther qui circulent clandestinement. On se moque de plus en plus ouvertement du clergé corrompu. Erasme, l'humaniste de Rotterdam, déclare à ce sujet « Ces aimables personnages, crasseux et impertinents, se croient les héritiers des apôtres. Mais le peuple les maudit au point que toute rencontre avec eux est vue comme un signe de mauvais augure. » Nérac, cette petite ville de Gascogne fait partie, au XVIe siècle, du royaume de Navarre. Les princes de Navarre sont des souverains indépendants, mais ils restent loyaux et fidèles au roi de France. Ici habite Marguerite de Navarre, la sœur de François Ier, une poétesse renommée. Rabelais lui a dédié son Gargantua. Dans son château, elle accueille de nombreux intellectuels sensibles aux idées de la Réforme. Ecclésiastiques et artistes, humanistes et réformés trouvent là un espace de liberté contre la domination intellectuelle de la Sorbonne. Au nombre de ses protégés, le poète Clément Marot, exilé de Paris parce qu'il revendique la liberté religieuse. Dieu a voulu jusqu'ici qu'en son temple, par ses beaux vers, on le serve et contemple. Marot traduit en français les psaumes, qui seront ensuite mis en musique et chantés par les Huguenots jusque sur les bûchers. Marguerite de Navarre reste catholique, pourtant la Sorbonne l'assigne à comparaître sous l'accusation d'hérésie. Au XVIe siècle, la Sorbonne se pose en effet comme la puissante gardienne de la foi dans le monde chrétien. C'est elle qui, dans le passé, a permis l'exécution de Jeanne d'Arc. La Sorbonne cherche à contrôler la parole et la pensée. Ce manuscrit de 1544 dresse la liste des livres interdits. Parmi les longues colonnes de citations, Clément Marot, Martin Luther, Mélenchon, Zwingli, Jean Calvin. Un roi, une loi, une foi. D'après cette devise, quiconque menace l'unité de l'Église menace l'État. L'hérésie est donc punie de mort. À Paris, les bûchers se multiplient devant la cathédrale Notre-Dame. Le règne de François Ier, souverain éclairé, se termine dans un bain de sang. C'est Jean Calvin qui, le premier, donne une direction et une armature à la Réforme française à partir de Genève, sa cité refuge. Sa doctrine repose sur la Bible seule, sola scriptura. Un christianisme évangélique qui permet aux protestants français de s'affirmer face à une majorité catholique. Malgré les persécutions, il existe déjà en 1559 des centaines d'églises structurées selon le modèle de celle de Genève. Elles regroupent en France plus d'1 million de fidèles à qui l'on donne le nom de Huguenots. Au
Au XVIe siècle, la France est tiraillée entre diverses influences. Au sud, le petit royaume de Navarre devient rapidement un pôle important pour les Huguenots. À l'est, la famille des Guise fournit les chefs du parti catholique. À Paris, les rois de la maison des Valois ne veulent pas compromettre l'unité du royaume par une pluralité de religions. Henri II, fils de François Ier. Sous son règne, un esprit de rébellion se développe, alimenté par des contestataires nobles, parmi lesquels beaucoup de grandes familles protestantes. Henri II n'hésite pas à exécuter des personnages influents de son royaume. Anne Dubourg, juge au Parlement de Paris qui a osé confesser la foi évangélique, est exhibée sur une potence et étranglée. Son cadavre est traîné sur le sol et brûlé devant la foule. Jeanne d'Albret, la fille de Marguerite de Navarre, est une femme de caractère. Par opposition à la maison des Valois, mais surtout par conviction personnelle, elle devient protestante. Gaspard de Coligny, amiral de France, un des plus hauts dignitaires du royaume. Il devient l'un des chefs de file des nobles huguenots. 1560, le complot d'Amboise. Les Huguenots veulent placer sous leur influence le jeune roi François II. La tentative échoue et les nobles huguenots sont décapités ou pendus au créneau du château. Le duc de Guise, chef du parti catholique, assiste à ce spectacle. Le complot d'Amboise ne fait qu'exacerber la colère et la violence des deux côtés. La guerre civile menace, mais François II meurt. La régence est assurée par la reine-mère Catherine de Médicis qui souhaite une réconciliation. Elle convoque à Poissy un colloque réunissant des ecclésiastiques des deux confessions. Théodore de Bèze représente les protestants face aux cardinaux de l'Église catholique. Catherine de Médicis aurait aimé obtenir un accord dans l'intérêt de l'État, mais la réconciliation est impossible. En janvier 1562, elle reconnaît la nouvelle religion et permet aux protestants d'édifier des temples en dehors des villes. Après 40 ans de persécution, les protestants sont enfin autorisés à célébrer leur culte sans risquer leur vie. Ils se distinguent en général par leur rigueur morale et par l'austérité de leur habillement ou de leur train de vie. À cette époque, les protestants sont assez inégalement répartis dans le royaume. On les trouve surtout dans le sud de la France, Languedoc, Cévennes, Vallée du Rhône, avec de fortes communautés comme celle de Nîmes. La nouvelle doctrine se répand aussi en Béarn, qui fait partie du royaume de Navarre, en Gascogne, dans les régions du littoral jusque dans le Poitou. La ville de La Rochelle devient protestante. Plusieurs grandes villes royales du Val-de-Loire, avec leurs manufactures, rejoignent la foi calviniste. Des églises réformées apparaissent aussi en Normandie, puis lentement se répandent vers la Bretagne, vers la Lorraine et jusqu'à Paris. En 1565, les Huguenots représentent 10 à 12% de la population française, soit près de 2 millions de personnes. Une véritable puissance politique. Le château de Chenonceau. C'est ici qu'a vécu Catherine de Médicis, héritière du prince florentin Laurent le Magnifique et nièce d'un pape. Elle a été éduquée dans les subtilités de la politique et dans l'enseignement de Machiavel. À la mort de son époux, le roi Henri II, elle tient à assurer l'unité du trône de France pour ses 3 fils. « Je ne laisserai ni les uns ni les autres régner à ma place, car je sais qu'ils s'intéressent à leur propre profit, non pas à Dieu, au roi et à moi-même encore moins. » L'adversaire le plus dangereux pour Catherine est sans doute François de Guise, le chef des catholiques, qui souhaite ouvertement un coup d'État. Catherine est venue en France avec tout son héritage italien d'élégance et de raffinement. Elle fait régulièrement venir d'Italie des musiciens, des danseurs et des comédiens. Les critiques ne manquent pas. À ces fêtes qui coûtent plus de 100 000 francs se trouvent les dames les plus belles et les plus haut placées.
à demi nue et offerte. On dit qu'elle pense ainsi rendre ses adversaires dociles. Vassy, une petite ville de Champagne. Dimanche 1er mars 1562, les rues sont désertes. Les réformés sont réunis pour le culte dans une grange. Arrive alors le duc François de Guise avec son escorte et une compagnie de soldats. On lui annonce que plus de 500 huguenots écoutent la prédication. C'est alors que firent irruption le duc et ses gens, tirant violemment avec des arquebuses et des pistolets dans la foule, en tuant ou en blessant un grand nombre. Les soldats frappent ensuite les femmes et les jeunes enfants à coups d'épée jusqu'à ce que la plupart s'effondrent, morts. L'effroyable scène dura 1h30, jusqu'à ce que tout soit terminé. Le massacre de Vassy fait éclater la guerre civile, la première de ce que l'on a appelé les guerres de religion. L'amiral de Coligny rassemble ses troupes. En France, chaque province, chaque ville, chaque famille est divisée. Au nom de la religion, 8 guerres ont lieu pendant une période de 30 ans. Pour les Huguenots, une longue série de tourments. À chaque fois, le semblant de liberté retrouvé est vite perdu. Saint-Gilles, une abbatiale du XIIe siècle. L'une des grandes œuvres d'art défigurée par les Huguenots, adversaires des images religieuses qu'ils considèrent comme une idolâtrie. Henri, prince de Navarre. C'est lui qui va mettre fin à la guerre civile et devenir Henri IV, roi de France. Il est né à Pau, la capitale du royaume de Navarre. Sa mère, Jeanne d'Albret, est alors reine de ce petit territoire. Son palais est un des bastions du calvinisme. Henri est né dans cette chambre en 1553. On lui frotte de l'ail sur les lèvres et on lui fait boire du vin. Il doit devenir un digne fils de ce pays rural. Son berceau est une carapace de tortue ornée de la fleur de lys des Bourbons. Sa famille héritera du trône si la lignée des Valois vient à s'éteindre. Pour des raisons politiques, on décide de le marier à Marguerite de Valois, la sœur du roi. Réunir les Huguenots à la couronne de France permettrait d'avoir enfin la paix. Henri part donc pour Paris. « 1572. Au palais du Louvre, les Huguenots se préparent à célébrer les noces de Henri de Navarre. Sa fiancée, Marguerite de Valois, est une femme élégante, pleine d'esprit. Henri de Guise, le chef des catholiques, est là également, bien décidé à faire payer aux Huguenots le meurtre de son père. Malgré les nombreuses mises en garde de ses amis, le protestant Coligny a confiance. Il sait qu'il a la faveur du roi. Un pâle soleil se lève le matin du 24 août, jour de la Saint-Barthélemy. Les cloches de Saint-Germain-l'Auxerrois donnent le signal de l'assaut. On bat, on transperce, on massacre de toutes parts. À bas les Huguenots! Le sang coule à terre comme s'il en pleuvait. Les soldats du duc de Guise traînent le corps de Coligny dans les rues de Paris. Les hurlements terrifiants de la population, les cris de triomphe de la milice, les plaintes des victimes, une montagne de cadavres. Personne ne peut décrire une telle horreur. La noblesse huguenote, réunie au Louvre, est exécutée. On raconte que le roi, fou d'excitation, regardait à la fenêtre en criant « Tuez-les! Tuez-les !» Cet enfer dure un jour et une nuit. La violence se répand dans toute la France. Bilan, 30 000 morts. Le pape célèbre ses noces de sang par une messe et par une médaille du souvenir portant l'inscription « Loué soit Dieu ». Prudent, Henri de Navarre préfère renoncer à l'exercice de la religion réformée.
Mais en 1576, il réussit à s'échapper de Paris et se réfugie à Nérac, dans le château que sa grand-mère Marguerite remplissait autrefois de musique et de poésie. Il y réunit sa cour. À nouveau, le roi de Navarre organise la contre-offensive protestante par une 6e, 7e et 8e guerre de religion. Henri III, le dernier fils de Catherine de Médicis, est un personnage excentrique. Le dernier Valois organise des fêtes pour ses favoris et ses mignons pendant que la Sainte Ligue, pour défendre l'intégrité de la foi, prépare un coup d'État. « 1588. Avec de l'argent espagnol, la Ligue mobilise le peuple de Paris. Des prédicateurs fanatiques incitent à une haine aveugle. Ils ne visent pas seulement les Huguenots, mais aussi le roi. Henri III abandonne Paris au duc de Guise triomphant et se réfugie dans le château de Blois, embelli autrefois par François Ier. Il feint alors de se réconcilier avec la Ligue et reçoit le duc de Guise et son frère le cardinal avec tous les honneurs pour une session du Conseil d'État. Le matin du 23 décembre, le roi convoque Henri de Guise dans son cabinet pour un entretien. Henri vient de passer la nuit en galante compagnie. Il envoie à sa belle des raisins et de la confiture de rose, puis se rend chez le roi. Mais les hommes d'Henri III se jettent sur lui et le poignardent. Le roi se précipite dans la pièce, contemple le cadavre et le frappe au visage. Il ordonne aussi d'assassiner le cardinal. Le roi est donc devenu un criminel. Alors qu'il fuit vers la Navarre, il est à son tour assassiné par un moine. Ainsi s'éteint la lignée des Valois. Henri de Navarre devient donc le roi de France en titre. Mais la majorité catholique du pays ne veut pas d'un roi protestant. Pendant 5 longues années, Henri va devoir conquérir militairement son trône légitime. Je me trouve face au cœur de mon pays. Lorsque je l'aurai conquis, j'éprouverai alors le sentiment de porter la couronne. En 1590, Paris est assiégé, mais la ville ne se soumet pas. La Ligue instaure un régime de terreur. Les habitants vivent dans la peur, ils mangent des rats et préféreraient tuer leur propre fils plutôt que d'accepter un hérétique pour roi. 50 000 d'entre eux meurent pour empêcher Henri d'entrer au Louvre. Le roi lutte avec toutes ses forces pour établir son droit, mais cette situation le plonge dans une profonde détresse. Finalement, en 1593, Henri de Navarre se convertit au catholicisme dans la basilique des rois à Saint-Denis. Je jure devant la face du Dieu Tout-Puissant de vivre et mourir en la religion catholique, apostolique et romaine, et de renoncer à toute hérésie contraire à la dite religion. Voilà 18 ans qu'Henri a quitté Paris. Il entre dans la capitale, à pied, l'épée à la main. Les gens l'accueillent avec des cris de joie, car ils sentent qu'avec lui arrive la fin de leur tourment. Henri IV s'attache à construire un État réunifié dans lequel les deux religions vont pouvoir vivre ensemble. 4 années de consultation, de négociations, de propos rassurants. Enfin, dans le château de Nantes, la noblesse bretonne finit par se rallier à l'autorité du roi. Henri IV proclame alors l'édit de Nantes comme l'expression de sa volonté personnelle. Par l'édit de Nantes,
il accorde aux Huguenots l'exercice du culte dans près de 900 villes du royaume. Il leur donne accès aux fonctions publiques et les autorise à entretenir des troupes armées dans environ 150 places fortes. En accordant aux réformés un véritable droit de cité en France, Henri IV cherche à rétablir la paix civile et à donner un nouveau souffle économique à son royaume fort mal en point. Il stimule le développement de l'artisanat dans les villes. Il aide les paysans, ruinés par les guerres, en abaissant les impôts. Pour lui, ces paysans qui créent la richesse du pays sont la véritable sauvegarde de l'État. Je veille à ce que tous les paysans de mon royaume aient leur poule au pot le dimanche. Peu à peu, l'activité économique reprend dans toute la France. Tours, par exemple, est une ville qui a été très éprouvée par les guerres de religion. Sa richesse repose essentiellement sur les ateliers de tissage de la soie. Or, la plupart des artisans et des bourgeois de la ville sont favorables aux idées de la réforme. Grâce à la politique menée par Henri IV, de nouvelles manufactures sont créées. Tours se développe jusqu'à compter 20 000 tisserands et 8 000 métiers à tisser. La soie, d'une qualité incomparable, est exportée dans l'Europe entière. Elle contribue largement à la renommée de la France. Malgré les contraintes du pouvoir, Henri IV reste passionné par les femmes. Voici Gabrielle d'Estrées. Parmi ses nombreuses maîtresses, c'est elle qu'Henri aime le plus fougueusement. Elle lui donne 2 fils, mais n'étant pas de haute lignée, Henri ne peut pas l'épouser. Pour raison d'État, il l'épouse en secondes noces Marie de Médicis, la nièce du grand-duc de Toscane. De ce mariage naît un garçon, le futur Louis XIII. Rassuré sur sa descendance royale, Henri peut alors rejoindre sa bien-aimée. Henri vieillit et il lui reste tant de choses à faire, comme son grand projet d'une communauté européenne de toutes les monarchies et républiques, des plans, des rêves. 1610. Le roi rend visite à son ministre Sully, un protestant. Il a décidé de venir en aide aux princes protestants d'Allemagne contre les Habsbourg catholiques, ce qui signifie la guerre. Sully doit la préparer. Le carrosse traverse la rue de la Ferronnerie. Soudain, un homme surgit. Ravaillac, un fanatique catholique, frappe le roi en plein cœur. Henri IV est mort. Avec Louis XIII, les Huguenots entament un autre chapitre de leur histoire. Les manifestations hostiles à la réforme réapparaissent. Le roi juge le pouvoir des protestants exorbitant. En peu de temps, le fragile équilibre obtenu par Henri IV dégénère en nouvelle guerre de religion. La Rochelle. Jusqu'au XIIe siècle, c'est une ville libre, le port de commerce le plus important de France. On l'a surnommée la Reine Blanche de l'Océan. On la compare volontiers au port d'Amsterdam. Ses habitants sont riches, des pêcheurs, des armateurs, des commerçants. Par elle transite l'aide des pays protestants aux Huguenots français. Elle est donc un centre politique important, soupçonné par le pouvoir central de vouloir mettre en place une république comme celle qui existe aux Pays-Bas. À La Rochelle, les chefs huguenots dirigés par Henri de Rohan décident de ne rien céder de leur pouvoir militaire qu'ils considèrent comme leur seule garantie de liberté. Dans la salle du conseil reste accroché le portrait du bon roi Henri, qui a jadis trouvé refuge à La Rochelle. En 1571, c'est encore à La Rochelle qu'a été approuvée la confession de foi des églises réformées de France. 1624, le cardinal de Richelieu est nommé Premier ministre. Sa position est claire. Tant que les Huguenots auront un pied sur le territoire français, le roi ne sera pas souverain d'un pays indépendant et ne pourra pas entreprendre une défense glorieuse contre les menaces de l'étranger. En septembre 1627, Richelieu ordonne le siège de La Rochelle. 40 000 soldats sont mobilisés pour couper les accès à la ville.
mais elle continue à recevoir par la mer des renforts, des armes et des vivres. Alors, Richelieu décide de prendre aussi le contrôle de la mer. 5 mois de travaux titanesques contre marées et tempêtes, il parvient à construire un barrage pour bloquer l'accès au port. Puis il laisse la famine faire son œuvre. Après 8 mois de siège, Jean Guiton, marin et prédicateur, est nommé maire par le conseil de la ville. Il jure de tuer de sa propre main le premier qui osera parler de reddition. Tant qu'un seul de nous sera encore en vie, il maintiendra la porte fermée. Après 13 mois de siège, La Rochelle tombe. Richelieu entre triomphalement dans une ville remplie de cadavres. Sur 28 000 habitants, il ne trouve que 5 000 survivants. Surpris par la ténacité de ces huguenots qui préfèrent mourir plutôt que de se rendre, Louis XIII proclame à Alès la paix de grâce. La paix d'Alès prive les protestants des garanties militaires accordées par l'édit de Nantes. Leur chef, le duc de Rohan, est envoyé en exil. Les bourgeois réformés reprennent pourtant peu à peu leur place dans la vie économique du pays. Ils créent des maisons de commerce et les premières manufactures privées. Ils deviennent les banquiers les plus importants du pays. Sur les 12 fondateurs de l'Académie royale de peinture et de sculpture, fondée en 1648, 5 sont protestants, comme Abraham Brousse, l'auteur de ce tableau. Le premier journal français, édité à Paris, est fondé par un autre réformé, Théophraste Renaudot. Depuis un siècle, l'imprimerie est presque entièrement aux mains des protestants, qui s'en servent d'ailleurs pour diffuser largement la littérature calviniste. Dans les villes, beaucoup d'artisans sont protestants. À Paris, la famille de teinturiers Gobelin ou les ébénistes Boulle. Le calvinisme prêche que le travail doit servir pour la gloire de Dieu.